Bob Rugurika, bonjour. Bonjour. Dans une série de reportages enquêtes, vous avez révélé des cas de grave corruption et des malversations économiques impliquant le président de la République, sa famille et ses proches collaborateurs. Comment expliquez-vous les contradictions entre le discours du président Ndayishimiye et les faits avérés? Bon, écoute, j'avais déjà eu à le dire et je vais le répéter. Le discours du président Évariste Ndayishimiye, c'est un discours totalement cosmétique. C'est un discours qui n'a rien à voir avec les convictions. Donc, Évariste Ndayishimiye, quand il parle de la lutte contre la corruption, quand il parle de la bonne gouvernance, lui, au fond de lui et en réalité, il sait qu'il est en train de commettre des crimes économiques à son profit, mais aussi au profit de sa famille. Parce que dans les dossiers que nous avons eu à révéler, nous avons montré comment, par exemple, la Banque centrale est souvent obligée de verser des centaines de millions de dollars à la société Prestige, dont l'épouse de Ndayishimiye est actionnaire majoritaire d'ailleurs. Donc, nous avons à plusieurs reprises montré comment Ndayishimiye et sa femme font attribuer des marchés énormes à leurs enfants. Donc, ça, c'est une réalité. Et c'est pour cela qu'Ndayishimiye, pour endormir l'opinion et masquer ses crimes économiques, il opte pour tenir un discours d'un homme bon gestionnaire du pays, d'un militant pour la bonne gouvernance, mais alors qu'en réalité, ça n'est pas vrai. Donc, la contradiction s'explique par une stratégie purement politique du président Ndayishimiye d'endormir l'opinion burundaise, même aussi l'international, sur un terrain auquel il n'est pas en train d'agir. À part la famille présidentielle visiblement intouchable, vous avez cité également d'autres dirigeants autour du président Ndayishimiye. Bon, effectivement, vous le savez, Ndayishimiye, il est le chef de l'État, mais pour faire asseoir son régime, il a besoin d'autres cadres. Aujourd'hui, on voit dans les dossiers que nous avons et dans les informations que nous avons déjà révélées, nous voyons qu'il y a deux acteurs, presque trois, mais les deux principaux acteurs qui sont autour d'Ondayishimiye dans ces crimes économiques. Il s'agit du patron de l'armée burundaise, c'est le chef d'état-major général de l'armée, le général Prime Niyongabo. Et on voit aussi que dans d'autres cas, c'est le patron des services de renseignement, le général Ildefonse Habarurema, qui agit au nom, en lieu et place du président Evariste Ndayishimiye. Par exemple, dans le déblocage des centaines de millions de dollars qui sont débloqués illégalement et frauduleusement au niveau de la Banque centrale et des millions qui sont octroyés à la société pétrolière Prestige, dont dans laquelle l'épouse du président Evariste Ndayishimiye dispose des actions. D'ailleurs, apparemment, elle est majoritaire. Donc, nous avons appris que Ndayishimiye s'appuie sur ces deux personnalités, non seulement pour continuer à faire saigner l'économie du pays, mais aussi pour faire asseoir son autorité. Parce qu'il sait très bien, il sait pertinemment qu'il ne peut pas continuer à commettre des crimes économiques sans pouvoir aussi renforcer son pouvoir, son influence. Voilà, c'est pour cela. Mais toutefois, on doit signaler aussi qu'il y a d'autres autorités autour d'Ondaïchimier, que ce soit à l'intérieur du parti, que ce soit à l'intérieur de son administration, où on voit des personnalités intouchables. D'après vous, c'est pour quand la bonne gouvernance au Burundi? Franchement, à vrai dire, je pense que ce n'est pas pour bientôt. Ce n'est pas sous la présidence de Evariste Ndayishimiye que la situation économique burundaise va vraiment s'améliorer. Ce n'est pas pour bientôt que la gouvernance va être respectée au Burundi. Parce que je vais m'expliquer sur des aspects. Tout d'abord, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a commis une grave erreur en nommant son épouse dans son administration, en amenant son épouse au palais, donc non, non, pas au palais, mais à la présidence de la République et en lui attribuant des fonctions. Aujourd'hui, la première dame, Angeline Ndayishimiye,
il a un bureau à la présidence de la République, un bureau qui s'appelle département de l'Office de la Première Dame burundaise, en charge des développements. Et à ce titre, elle gère presque tous les grands projets de développement. Donc, c'est chez elle où se trouvent les plus grands financements, que ce soit de l'État ou des bailleurs. Alors, vous comprenez que dans la mesure où Evariste Ndayishimiye aussi est en train de commettre des crimes économiques, des cas de grave corruption et de malversation économique, parallèlement, il y a aussi son épouse qui fait de même. Donc, vous comprenez que le pays est doublement sanctionné économiquement. Alors, deuxième chose, je tiens à le dire parce que je ne vais pas non plus aller plus loin parce que je pense que mon éducation ne me le permet pas. Aujourd'hui, je vais essayer de le dire dans des termes plus ou moins nuancés. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais le président Evariste Ndayishimiye n'est pas un homme libre, que ce soit dans son bureau à la présidence. Evariste Ndayishimiye n'est pas un homme libre, même au palais, en termes des affaires familiales. Donc, et tout ça, je collecte des informations qui nous disent que aujourd'hui, Evariste Ndayishimiye est incapable de pouvoir décider. En réalité, les Burundais ignorent qu'aujourd'hui, le Burundi est dirigé par deux personnes, notamment le président de la République et son épouse. Par exemple, récemment, la semaine dernière, son épouse vient de faire limoger l'ambassadeur du Burundi à Washington. Il fait ça régulièrement. Et pour quelle raison? C'est tellement stupide, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne vais pas m'y attarder. Donc, cela pour montrer qu'Evariste Ndayishimiye n'est pas l'homme de la situation. Et c'est pour cette raison que je dis que aussi longtemps qu'Evariste Ndayishimiye est à la tête du pays, aussi longtemps qu'il accepte de diriger le Burundi dans les conditions par lesquelles il dirige aujourd'hui, ce n'est pas pour aujourd'hui vraiment l'assainissement de l'économie burundaise. Bob Rugurika, je rappelle que vous êtes journaliste, mais également directeur de la radio publique africaine. Et je vous remercie. Merci à vous, Dida.